Amen. Je t'avais dit de changer la question. Bah vas-y. Ok. Enjoy, 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 enjoy. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Lady Diana avec Enzo. Enzo, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon beau-frère. Il pourra s'exprimer par rapport à son témoignage, son changement depuis qu'il a rencontré Jésus. Dieu m'a utilisé pour lui parler de Dieu, pour qu'il puisse être chrétien aujourd'hui et faire des TikTok chrétiens, voilà. Je vais faire ça sous forme de questions, donc je vais lui poser des questions et puis voilà. Après, si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez poser et puis je vous dirai et je vous répondrai. La première question, c'est comment tu étais avant de venir à Dieu? J'étais vraiment quelqu'un de très perdu. C'est-à-dire que genre j'étais tout le temps tout seul et tout. Pour moi, c'était comme une dépression mentale parce que ça touchait mon mental. C'est-à-dire que dans ma tête, rien n'allait, je me posais énormément de questions. Je n'arrivais jamais à être positif en fait. Ça a un peu touché aussi mon physique parce que j'avais un manque d'hygiène aussi. Donc c'était très compliqué, on va dire, à vivre. Quand elle a commencé du coup à me parler de Dieu, c'est là où je me suis dit, en soi, j'ai rien à perdre. Et si ça peut m'aider, autant essayer en fait un jour et puis on verra bien ce qui se passe. Et au final, ça a changé un peu toute ma vie. Deuxième question, de quoi tu souffrais? Du coup, comme je l'ai dit, de dépression et comment dire, c'est-à-dire que j'en souffrais pas, mais je sais que je le faisais énormément, c'est la mutilation. Je me mutilais énormément et je préférais me faire du mal à moi-même que faire du mal aux autres. Troisième question, quand es-tu venu à Jésus? En novembre 2021, voire septembre. Quatrième question, c'est quelle expérience a fait que tu l'as accepté dans ta vie? Yannis, je t'avais dit de changer cette question. Quatrième question, quel acte as-tu fait pour avoir la paix avec Dieu? J'ai demandé pardon à une personne qui m'avait fait beaucoup de mal, qui a bloqué, on va dire, toute ma vie un peu pendant des dizaines d'années. Cinquième question, quelle épreuve a été très difficile pour toi? Le plus compliqué pour moi, ça a été de pardonner à quelqu'un côté père, de ma famille côté père. Pourquoi? Parce que il m'avait fait des attouchements sexuels quand j'étais petit. Ça m'a vraiment bloqué. C'est-à-dire que ça a changé en fait, genre vraiment limite toute ma vie. Il me disait non, c'est pas vrai, etc. À chaque fois qu'on me disait de pardonner cette personne-là, enfin à chaque fois qu'on me disait c'était Dieu. Dieu me disait tout le temps de lui pardonner. Il me l'a dit 3 fois et je l'ai écouté qu'au bout de la 3e fois, mais ça a bloqué une dizaine de ma vie du coup parce que je me méfiais des gens, j'avais peur de tout le monde, je me renfermais sur moi-même, j'avais pas envie d'écouter des hommes parler, enfin ça me dégoûtait en fait et vraiment ça me bloquait énormément et j'avais un dégoût en fait pour lui. Voilà. La 6e question, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens en paix. Moi, je me sens en paix. Pourquoi? Parce que grâce à Dieu, j'arrive à avancer tous les jours. Je me sens vraiment bien et j'arrive à passer à des étapes que je pouvais pas faire avant. C'est-à-dire que j'arrive à combattre ma timidité, j'arrive à être moins timide avec les gens, j'arrive à parler avec les gens. Souvent aussi, Dieu me dit de parler à certaines personnes, donc je le fais. Mais j'ai encore un peu du mal, mais j'arrive vraiment à changer mon comportement aussi et ma mentalité grâce à Dieu, grâce à mes amis, grâce à ma famille. Donc j'ai vraiment une autre mindset de moi-même. La 6e question, quel est ton verset préféré? Je dirais Siracide 8,19, ne peux pas ton cœur à n'importe qui, personne ne te remerciera. Mais aussi Marc 9,23, tout est possible à celle qui croit. Amen. La dernière question, c'est quel conseil tu donnerais à une personne qui n'a pas la paix dans sa vie? C'est de pardonner en vrai. En vrai, c'est de pardonner parce que quand on pardonne, on a la paix, on se sent mieux. Quand on pardonne, on débloque des choses dans notre vie. C'est-à-dire que, en fait, quand on pardonne pas, on laisse les portes ouvertes au diable en fait. Et quand on pardonne, la paix, elle revient. On ressent une paix intérieure et on est plus joyeux en fait qu'avant. Tu aurais un message d'encouragement pour une personne qui n'a pas la paix, mais qui ne connaît pas Dieu? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour rencontrer Dieu? Du coup, moi, ce que je dirais à une personne qui n'a pas Dieu dans sa vie, moi, je lui parlerais tout simplement de mon témoignage et de lui dire que même moi, avant, j'avais pas Dieu dans ma vie, que limite, je croyais pas trop en lui. Enfin, je savais qu'il y avait quelqu'un, mais qui, je savais pas. Et que juste d'essayer en fait, c'est-à-dire de se poser un soir dans sa chambre et de demander en fait si Dieu il est réel. Je serais certain que Dieu se révélera à cette personne-là et lui montrera son amour. Mais voilà, juste se poser des questions en fait et se demander si tu recherches réellement la paix. Et du coup je lui dirais ça aussi, je lui dirais c'est de commencer à aimer les gens et de toujours aussi se pardonner en fait à soi-même, c'est-à-dire de ne pas rester dans cette douleur-là parce que souvent ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils sont souvent tristes, en dépression, seuls, ils se sentent rejetés, forcément ça les bloque, ça les frustre. Quel message
dirais-tu à le Enzo d'avant? Bah, c'est que je suis fier de lui en vrai parce qu'il a passé énormément d'épreuves. Bah, vu comment je me vois actuellement, bah, je sais que c'est ce Enzo là en fait qu'il cherchait. Et chaque jour, bah, en vrai, c'est vrai que j'ai déjà pensé, c'était en mode, mais il penserait quoi le Enzo d'avant, de comment il est maintenant, genre, je me suis déjà posé cette question. Et bah, franchement, moi, je suis fier de lui, même s'il était triste, même s'il était dans des mauvaises situations, etc., qu'il a toujours pas cru en lui, qu'il s'est rabaissé énormément. Franchement, je lui dirais que je suis fier de lui en vrai. Et que merci d'avoir cru en moi peut-être. Bah, la vidéo a touché à sa fin. On a répondu à toutes les questions. Après, bah, si vous voulez, je vais vous mettre son Insta en barre d'infos, son Insta et son TikTok, où il explique son témoignage un peu plus approfondi. Et voilà. Si vous voulez plus de vidéos avec lui, pourquoi pas parler de jeux, des sujets, des thèmes que vous avez comme vidéo, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Bisous, que Dieu vous bénisse!